Remets, fais l'intro, Mais- fais l'intro et tu... Ouais, c'est vrai. Ok, par là, je pense, par là, c'est mon prénom, voilà, je parle même pas. Déjà, les frères, pour faire simple, on va raconter une histoire d'horreur qu'on a cherchée séparément sur YouTube. On va la raconter. À la fin, on va avoir des notations sur 20. Le premier qui va commencer, c'est Mr. Stark, les frères. Je suis désolé. Bande de chiens. Ah, Allez, Il allait chercher son histoire sur Telegram. Ok, alors les gars, mon histoire c'est une histoire vraie et c'est l'histoire de mon pote qui m'a raconté. Oh, C'est l'histoire de mettez-vous. sa cousine. Bon. Lors de son histoire, lors de son expérience, elle avait 16 ans. Donc 16 ans, on va dire, c'est un petit peu jeune pour avoir une histoire effrayante. Elle avait 16 ans et elle voulait commencer dans le babysitting. Et elle savait déjà qu'elle avait une petite réputation dans son village. Donc elle s'est dit que bon, les couples dans son village, ça court les rues, on va dire. Et comme elle a une bonne réputation, elle savait que elle allait être bien payée et que elle allait trouver vite des gens, voilà, des clients. Donc bon, elle commence à chercher avec sa mère des gens qui voudraient bien la prendre en tant que babysitter au fin fond de la ville, gros, qui veulent bien la prendre pour le samedi. Donc bon, il l'appelle, elle voit bon ses 3 enfants. Ils lui disent à Hélène, parce que du coup la cousine s'appelle Hélène, j'ai oublié de le dire. Ils seront déjà couchés quand elles arriveront et qu'ils vont, je sais pas, passer une heure et demie, je me rappelle plus trop bien, une heure et demie au restaurant. Donc bon, ils seront pas très longs, il y aura pas besoin de les garder trop longtemps, mais bon, c'est assez bien payé. Donc bon, elle va y aller, voilà, etc. Elle passe la semaine, etc. Elle fait les cours. Arrive le samedi. Le samedi, elle se prépare, elle se met assez belle, petite robe, pour faire bonne impression, tu vois. Parce que après, je vous ai dit, les gars, elle a une bonne réputation. Faut qu'après, ça serve pour les autres babysitters et babysitting, etc. Et bon, les parents partent, ferment la porte, et elle s'installe dans le canapé. Elle regarde Netflix pendant, je sais pas, 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, il y a un appel. Et l'appel, il dure 2 secondes. Mais il y a rien. Et genre, il y a personne qui dit un mot. Il y a la personne au bout du fil, elle dit rien. Bon, elle pense que c'est quelqu'un qui a dû appeler par erreur. C'est un faux numéro, vous savez, quand on se trompe de chiffres, etc. Voilà. Donc bon, elle s'inquiète pas forcément. C'est normal, tu vois. Le mec, il raccroche et elle se réinstalle du coup dans le canapé. Elle regarde Netflix et au bout de 10 minutes à peu près, il y a le même appel qui rappelle au téléphone et qui lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» avec une voix sinistre et c'était une voix d'homme. Elle pense alors du coup que c'est le père des enfants qui lui demande des nouvelles, mais que du coup il a dû être préoccupé parce qu'il a dit que ça et ensuite il a raccroché. Donc il se dit bon, sa femme elle lui a dit de décrocher, enfin de raccrocher, donc voilà. Bon, elle s'inquiète pas, elle se dit qu'il dort parce que voilà ils font pas de bruit, donc elle va pas voir et puis vas-y elle est sur Netflix, elle va pas s'embêter à aller les voir. Elle se préoccupe de rien, voilà, et elle attend pendant à peu près 20 minutes, quelque chose comme ça. Il y a le même appel, la même personne qui appelle en lui disant la même phrase, de la même voix, de la même intensité, de la même... C'était le même appel. En lui disant « Es-tu allé voir les enfants ?» Elle commence à avoir peur. Donc elle se dit « Bon, c'est peut-être le père, mais bon, ça fait assez peur, je vais l'appeler. » Elle appelle le père et elle lui demande du coup « Est-ce que vous m'avez appelé? Vous rentrez dans combien de temps, etc. » Elle dit « Bah non, on vous a pas appelé, ça fait 10 minutes qu'on est parti, on est sur le chemin, on arrive. » Elle dit l'homme du coup, le père, il dit « Bon, on va regarder les caméras de surveillance dans la maison pour savoir s'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois. On sait jamais. » Elle se dit bon, je suis rassurée, mais je vais quand même essayer d'appeler la police parce ça fait peur. Et, il peut y avoir quelqu'un dans la maison ou quoi que ce soit. Donc du coup, elle appelle la police. Et la police leur dit bon madame, on peut pas faire grand chose contre un canular, à part envoyer une patrouille ou quoi que ce soit. Il la rassure, elle retourne dans le canapé et la même voix la rappelle en lui disant pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Va voir les enfants. Et elle a la trouille, donc elle décide d'aller vite dans la cuisine, d'éteindre les lumières et de s'enfermer dans la cuisine. Ensuite, un autre appel la rappelle du coup et lui dit je te vois, tu sais. Donc là elle a la trouille, elle a super peur, tu vois. Donc elle ouvre la porte de la cuisine, elle court dans la direction de la porte pour partir, elle fait tomber les clés et en ramassant les clés elle voit au bout du couloir la porte de la chambre des enfants s'ouvrir lentement avec la lumière réfléchissant sur l'homme. Elle voit son visage avec un nez crochu, un dos assez bossu. L'homme était grand et sinistre, il avait l'air de faire peur apparemment du coup. Donc du coup Hélène, elle a encore plus peur, elle court dehors dans le couloir de l'appartement et là les dernières choses qu'elle se rappelle parce qu'elle est tombée dans les pommes par peur, c'est de se rappeler de l'homme avec les mains tachées de sang menotté à la voiture. Et en fait c'était les parents qui avaient appelé la police en ayant vu les caméras de surveillance et en voyant du coup les enfants se faire tuer par le tueur. Et on n'aura jamais su pourquoi et comment l'homme était rentré dans la maison. Fin de mon histoire les gars. Mais Noah, pourquoi tu t'es mis en ambiance Feld up? Elle est bien ou pas les gars? Ouais, c'est bien. Non, Elle est bien, elle est bien. On dirait un peu un Fredo Squeezie un peu. que maintenant... Vas-y, moi je commence. Moi, en vrai, pour ce que tu m'as raconté, j'ai eu des vrais frissons de j'aime. Moi, je Ouais. t'ai mis un 17 sur 20. Et par contre,
Il bug, le bug. Il veut quoi son micro pété là? Allez, à toi, Gabin, toi. Oh bah 16 sur 20. Parce que l'histoire elle est bien, du coup ça a valu beaucoup de points. Comment c'est dit, tu vois, j'ai pas trop aimé. Mission 16, c'est bien. Ouais, moi je te mets un petit 15. Le guest, tu mets combien? 14. Mais parce que lui il disait rien, C'est- frère, il écoutait même pas. Il En sait vrai, même pas l'histoire, c'est quoi elle est. Non, mais. C'est J'ai banal, rien un compris peu. à l'histoire. Ok, avant de parler, déjà pour commencer, je crois Noah, je sais pas si c'était autiste pour pas comprendre l'histoire. Hein. C'est à qui le tour de passer? Pas moi. Moi-même, je connais pas mon histoire, frère. C'est. Mohamed. Attends, on peut pas faire un tirage au sort un peu? Vas-y, on fait la roue. Ok, du coup c'est bon, je fais la roue, on peut la tourner. Et ça tombe sur moi, je deviens homosexuel. Vas-y. Inch'Allah, elle tombe sur toi. C'est à Gust. Ah, d'accord. Comme par hasard. Y'a pas de hasard, y'a que de hasard. Je suis trop stressé en vrai. En plus, je connais même pas mon histoire par cœur. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de Bilal dans son enfance en Algérie. Il est dans un chemin, après, il a vu un homme très grand, au moins 3 mètres. Ses mains qui étaient immenses et pleines de sang. Il s'est rapproché, il avait les yeux rouges. Il est directement parti pour rentrer chez lui. Et du coup, il est pas allé chez sa cousine, parce que de base, il devait aller chez elle. Il raconte tout ça à sa mère, tout ce qui s'est passé. Et sa mère lui croit pas parce que elle pense que c'est faux. Et il veut faire l'enquête lui-même, il veut retourner à l'endroit où il avait vu l'homme avec les grosses mains là, pleines de sang. Et il retourne, il voit l'homme, il est en train de rentrer dans une maison. Il a pris une lampe torche parce qu'il sait très bien qu'il est dans un clos. Il entend les bruits de l'homme, il entend les bruits qui est en train de descendre parce qu'il était monté dans l'étage. Du coup, Bilal, il va se réfugier quelque part, il y avait un canapé et tout, il se réfugie derrière. Il prend quelque chose à graille. Il dit vas-y, il va graille, après il va retourner en haut. Il retourne en haut, le monsieur. Il ouvre le frigo. Et là, il retrouve des mains, des cadavres, des yeux, des têtes d'humains et tout. Il va encore partir en courant, expliquer à sa mère, il va lui montrer les photos et tout. Sa mère commence à paniquer, elle essaie d'appeler la police. Bilal, il dit non, t'inquiète pas, tu vas y aller avec moi parce que tu vas encore pas me croire et tout. La mère, elle appelle quand même la police. La police, ils arrivent, ils vont devant la maison et tout. Ils essaient d'arrêter l'homme, mais ils le retrouvent pas. Après, 2 ans plus tard, il regarde la télé, Bilal, toujours en Algérie. Il retrouve l'homme dans les infos. Il chie encore dessus parce qu'il voit des gens qu'en fait on retrouve une autre maison où il habitait, on retrouve une pile de cadavres avec plein de gens qui ont dû être mangés par l'homme. Gros, c'est fini? Ouais, c'est fini. Gros, il a littéralement dit chier dessus. Ouais, ça m'a tué. Il avait quel âge environ, Bilal? Il avait 8 ans. En vrai, je commence hein, pour le noter. Moi, en vrai, je te mets un petit 8. Wesh. Attends, 8 sur 10? Non, sur le bon. T'es un malade, toi. Hein, t'es un Gust, moi malade. je te mets 14. L'histoire elle est bien, mais t'aurais pris un français, ça aurait passé mieux. Non, mais Pardon? c'est pas ça, mais c'est que nous. Non, je trouve ça un peu Il y tiré a par que les ça. cheveux. Ah, je te dis la vérité, y'a que ça par là, y'a que ça en Angleterre. L'histoire d'horreur de ce genre de là, il y en a énormément. C'est pas mon péché mignon, mais genre j'en ai pas beaucoup entendu, tu vois. Et puis même Noah, t'étais là, tu lui disais, ouais, c'est littéralement chier dessus, mais merde. À moi, je te mets la note 14 aussi. Parce que l'histoire était bien, mais je te mettrai jamais plus gros. Moi, Noah, je te mets la belle note de 14,5. Déjà, pour commencer, l'histoire elle est vraiment bien, elle est intéressante. Simplement, si je te mets pas plus, c'est surtout pour ta façon de parler. Et puis le sécher dessus, c'était vraiment, c'est pas très pro quoi. Ce n'est pas mauvais non plus. Pas très bien, mais peut mieux faire. En gros, t'es une merde. Ça sera. Ouais, mais c'est Ruben dernier. Hein. Pitié. Ouais, c'est. Fais chier. ouais. Ah non, mais en fait, je crois, on a mis un système de roue, c'est pas pour rien, mon gars. C'est à moi, les mecs. Alors, le mec il s'appelle Clément. L'histoire elle se passe, il avait 12 ans. Mais aujourd'hui il a 18 ans. Il nous raconte qu'en fait un jour il allait en vacances dans le sud de l'Italie vers Naples. Ils ont pris un Airbnb, tout ça. Ils partent en Italie avec ses 2 sœurs et ses 2 parents. Attends. Tu sais que c'est mon histoire à la base. Non. Au nom de Dieu, gros. Ma chef. Mais le gars qui Je m'en m'a fous, donné, je c'est un t'aurais petit dit, peu je cher, vais en vous fait, citer il a une honte. histoire. Bon d'accord, les gars je vais me confesser. Il dit oh tu vois hier quand t'es venu me voir et tu m'as dit tu l'as ton histoire. Ouais. Et bah je t'ai menti en fait j'avais pas du tout et j'ai cherché ce matin. Voilà, t'as Mais j'en ai pas. Ouais du coup il est à Naples et la salle de bain elle est à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire elle est à part. Sa sœur elle a un rhume, du coup elle ronfle dans la nuit tu vois quand elle dort. Ses 2 sœurs et Clément ils dorment dans la même chambre. Il dort pas trop Clément tu vois, il devient un peu insomniaque. Un jour alors qu'ils doivent partir à la plage, Clément il reste à la maison et à son père il lui refile le téléphone. Genre il y a des problèmes de communication en Italie parce qu'eux ils ont un service français et tout, c'est le bordel. Ils reçoivent des messages de France mais ils reçoivent pas les messages qui s'envoient entre eux. Du coup Clément il reste à la maison pour dormir, se reposer parce qu'il dort pas à cause de ses sœurs. Un moment il y a Clément, il va aux toilettes pour pisser, il pisse debout et en relevant la tête, il voit à travers la fenêtre un gars qui tire la langue en le regardant. Et là il y a Clément, il fait genre il y a des gens dans le Airbnb alors qu'il y a personne, ils sont tous à la plage, ses parents et ses sœurs.
il prend un couteau dans la cuisine et il voit le même mec, un gars, il est chauve, il est taille moyenne, il est blanc, il le voit et il a un tournevis dans la main du coup. Il lui crie dessus de partir et le gars il part. Clément il attend le retour de ses parents, ils arrivent, les proprios ils reviennent le lendemain après l'accident et ils disent oh bah ça va forcément être un cambrioleur parce que le mec il avait un tournevis et tout, ça devait être le bordel et tout, et puis voilà. Eh les gars, Ok. j'ai failli prendre la même, la même accident. Je sais pas, tout le monde peut lécher ou je sais pas trop quoi là. De quoi? Bref, j'ai vu la même, j'ai failli la prendre. C'est un Momo là. Non mais attends les notes. Ah oui merde les notes putain. Et Le gros- vous avez fait que tailler mon histoire, maintenant je vais vous détruire. Ton histoire, elle est bien, c'est juste que on a, comment dire, on n'est pas forcément tout le temps dedans, genre. C'est pour ça que je vais être généreux aussi, mais en même temps, je vais pas forcer. Donc je vais te mettre la note de 15. En fait, c'est une bonne note. En fait, t'as bien raconté l'histoire, mais il y a des moments t'as skip. En vrai, je te mets un petit 14. Vas-y, je mets 15. Miroko, moi je te mets un 13,5 parce que quand tu l'as raconté, je me sentais pas dans l'histoire. En fait, Moi non plus hein. tu vois, il y avait aucun enthousiasme quand tu l'as raconté. C'est pas quelque chose qui nous met dans une vraie histoire horreur, un vrai stress, tu vois. Moi je m'appelle pas Feldup hein. J'ai découvert l'histoire avec vous. Hein. Je tiens à préciser que cette histoire est authentique et m'est arrivée la semaine dernière. C'est pas mon histoire, mais je vais la raconter à la première personne. Je travaille dans un hôpital à Paris au service informatique. L'hôpital est composé de plusieurs bâtiments et pour aller à la cantine le midi, je dois traverser la cour intérieure pour changer de bâtiment. Vers 11h45, je me rends donc au réfectoire en passant par la cour. Après avoir fini mon repas, il se met à pleuvoir fort. Et comme j'étais en t-shirt, j'attends un peu avant de traverser la cour. Après environ 10 minutes, je me souviens que les bâtiments sont reliés par des tunnels souterrains. J'avais déjà emprunté ces tunnels il y a longtemps avec un collègue pour les mêmes raisons. Je décide donc de descendre au sous-sol par la cage d'escalier, de pousser la porte d'entrée des tunnels qui se referment derrière moi tout aussitôt. C'était ma première erreur car la porte était comme une issue de secours ouvrable de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Je commence à paniquer un peu en réalisant que je n'ai aucun signal sur mon téléphone. Je marche rapidement dans le tunnel en direction de mon bâtiment, craignant que la porte menant à mon bâtiment soit fermée sans moyen d'ouverture. Je perçois un bruit sourd de chaudière résonnant dans le couloir, oubliant quelle direction prendre. Je trouve les escaliers, je suis pas sûr s'ils mènent à mon bâtiment. La porte est verrouillée, je suis de plus en plus stressé. Sans réseau téléphonique, les bruits autour de moi semblent s'intensifier. Je décide de suivre le mur à ma droite et d'essayer les portes que je trouve. La panique monte. Il fait de plus en plus sombre, j'entends des bruits flippants. Je tombe sur des cul-de-sac remplis d'objets sales. Après quelques minutes, j'aperçois enfin la lumière du jour depuis une sorte de soupirail. Mais je remarque une ombre qui semble bouger près de moi. Elle est plus grande qu'un chien, mais pas aussi grande qu'un humain. La forme allongée, à quatre pattes, terrifié, je reste immobile. Quand l'ombre s'éloigne, j'entends glisser sur le sol. Je suis paralysé par la peur pendant quelques minutes, puis je reprends ma recherche de sortie. Je trouve une porte au même niveau que le sous-sol, non verrouillé. Et en l'ouvrant, je découvre un couloir propre, bien éclairé. Je me dirige vers une autre porte avec une barre cette fois-ci. Je vérifie que la porte que je viens de franchir peut être ouverte. J'entends à nouveau le même bruit sur le sol qui provient de derrière moi cette fois-ci, dans les tunnels, ce qui me glace le sang. Je claque donc la porte derrière moi, pris de panique. Après quelques instants où je suis tétanisé avec la main sur la poignée de la porte, je réalise que les bruits ont cessé. Je sors, je franchis l'autre porte. Je me trouve dans un parking calme, bien éclairé. Je me sens rassuré. La peur descend. Je remonte rapidement vers la sortie du parking. Mon téléphone se remet à vibrer, indiquant que j'ai un nouveau du réseau. Je me trouve dans la rue. Je me rends compte que je suis à 2 rues de mon lieu de travail. Donc je suis assez éloigné quand même. De retour au bureau, je suis encore secoué par l'expérience. Mon chef, remarquant mon état, me demande si tout va bien. Je lui raconte ce qui s'est passé, il se moque un peu de moi, puis me dit que les tunnels sous l'hôpital sont normalement fermés. En pensant à cette ombre, je trouve aucune explication logique, mais le bruit que j'ai entendu sur le sol me glace le sang quand j'y repense. T'es vraiment une grosse timpe, Mohamed. T'as même pas travaillé ton texte. Wallah que j'ai mieux lu que toi, frère. Mais normal, t'as pas changé les phrases, fallait mettre à la troisième personne. Pourquoi je devrais raconter à la troisième personne? C'était pas ton histoire. Et alors? Mais j'ai dit que c'était pas mon histoire. C'est pas mon histoire, mais je vais la raconter à la première personne. Mais je préfère raconter à la première personne. Bon, allez, commencez les notations, please. En vrai, ton histoire, elle était bien, mais en même temps, l'idée, des fois, genre, tu butais. En fait, l'histoire est bien, mais la prononciation, elle est pas folle. Donc en vrai, je vais te mettre je manque de pratique. 15. 15, c'est une bonne note. 15. Oh, Je te mets 6. c'est une très très grosse dinguerie. Je lui ai mis 18 et je t'ai retiré 2 points Oh. parce que tu lisais, tu vois. Je vais te mettre 13, parce qu'en fait, Ouais. tu respirais trop avec le nez, genre en lisant. Oh, le fou. Là, il faut qu'il arrête de respirer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. Elle s'appelle Alice, elle est au lycée.
Elle va sur les réseaux sociaux, elle a Insta. À un moment, elle poste une story Insta où elle montre son lycée. Potentiellement, elle montre d'où elle vient, quoi. Vu qu'elle a un compte public, du coup, tout le monde peut voir sa story et tout. Le lendemain, elle va en cours, tranquille, elle s'en fout, elle poste sa story et tout sur le lycée, elle est contente. Elle reçoit des likes de ses potes qui disent qu'elle est trop belle devant le lycée et tout. Le soir, elle reçoit les messages d'un inconnu qu'on va appeler Paul. Paul, il lui envoie des messages, il lui dit qu'elle est trop belle, il lui parle. Toute la soirée, il parle, parce que Alice, elle commence un peu à s'attacher à Paul parce que c'est un mec sympa et tout. Et à un moment, elle lui dit mais vas-y, pourquoi tu viens me parler? Après, elle dit ah, mais t'inquiète, c'est parce que je suis dans ton lycée. Alice, elle dit oh, trop cool. Et elle demande à Paul de le voir au lycée. À la récréation de midi, là où on a tous mangé, trop galère, elle essaie de chercher dans la cour, elle le trouve pas. Elle lui envoie un message sur Insta, il répond pas. Et ça la casse un peu les couilles, tu vois. Et du coup, après, à la fin des cours, elle rentre chez elle, elle envoie encore des messages et là, il répond. Le soir, elle lui dit mais pourquoi t'es pas venu à la cour et tout. Et après le gars il dit non désolé je suis un peu stressé. Elle ça l'a affiché et tout parce qu'elle voulait bien le voir. Parce qu'il avait l'air pas mal sur les photos, il est gentil et tout. Et j'ai dit d'accord mais un jour faudrait bien qu'on se voie. Le gars il dit vas-y si tu veux, la semaine prochaine on se voit réellement. La semaine passe, et là c'est le jour J où ils doivent se voir normalement. Elle voit Paul, genre déjà de 1, il est pas comme sur les photos. Paul, il a de la barbe, il est très grand, il a pas trop l'air d'un lycéen. Elle nous demande salut Paul, ça va, mais en fait t'es super grand et tout. T'as quel âge en fait? Paul lui dit ouais, j'ai 15 ans. Elle est un peu gênée et tout. Elle dit ok, vas-y, ils se baladent un peu tous les deux, ils parlent comme d'hab. Le soir, ils reparlent en message. Elle est giga gênée, elle se dit c'est vraiment bizarre qu'il a 15 ans, il en a l'air d'avoir 35. Du coup, elle va mener son enquête, elle demande à des potes est-ce que vous connaissez Paul et tout. Elle va parler à des gens pour savoir c'est qui Paul. Personne ne connaît Paul. Du coup, ça l'a fait un peu peur parce que elle est giga stressée. Vu qu'elle a beaucoup parlé à Paul, elle a dit des secrets, des trucs privés. Et elle est giga stressée parce que c'est un mec qui a 35. Un jour, c'est le week-end, elle va aller à Carrefour et elle voit Paul. Elle voit Paul avec un enfant. Elle va aller voir Paul, elle le confond, elle dit pourquoi t'es pas au lycée? Pourquoi je te vois jamais? Et Paul il dit ah ouais, j'ai été viré. Elle dit c'est trop bizarre. Du coup après elle va sortir du carrefour. Sa mère qui va aller dans la voiture pour ranger les courses. Alice elle attend toute seule devant le carrefour. Il y a Paul, il lui attrape, il l'emmène dans sa voiture. Il l'emmène dans sa maison. Vu que son téléphone il est géolocalisable, et bah du coup sa mère elle sait où elle est et elle appelle la police et tout. La police il défonce la porte et il voit Alice elle est morte. Tiens. Du coup, là, j'ai relu une autre histoire, les gars. Là, je suis prêt à faire en full impro. C'est l'histoire, on va dire, d'un Français. On sait pas son nom, il l'a pas dit sur Reddit. Qui doit garder ses deux petits frères de 5 ans, 6 ans et son petit cousin de 7 ans. Parce que ses parents, ils doivent aller à un mariage, ils ont pas le temps de s'occuper d'eux. Il prend en charge ses petits frères et son cousin. Ils vont au salon pour jouer à Lego City. Et d'un coup, on va dire 20 minutes après que les parents soient partis, à la porte d'entrée, on entend que ça sonne. Il appelle ses parents pour être sûr. Il dit ouais, vous attendez des gens. Ses parents, ils lui disent on n'attend personne. Il va pas directement ouvrir la porte. Et là, derrière la porte, le monsieur il dit que c'est le livreur. Donc il se dit ah ok, c'est le livreur, je vais ouvrir. Le livreur il lui donne un paquet et avec un petit message en dessous du truc. C'était écrit en écriture bizarre comme du morse. Il va sur Google et met les signes sur un site pour déchiffrer le morse. Et là il voit qu'il y a marqué est-ce que t'es allé voir tes frères? Et là d'un coup, il entend son cousin crier de toutes ses forces. Il monte à l'étage et il voit qu'il est terrifié. Il cherche dans toute la maison ses petits frères, mais il les trouve pas. Il va dans la chambre de ses parents et au final, heureusement, les deux petits frères étaient cachés en dessous du lit. Mais en allant voir à la fenêtre, il voit le livreur avec un grand sourire en train de le regarder. Il menace d'appeler la police. Il sort de son téléphone, il lui montre le numéro de la police et il commence à courir dans la rue comme ça en rigolant. La police, elle arrive parce qu'elle les avait appelés. Au final, on sait toujours pas c'est qui. Et les petits frères et les petits cousins, ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils s'en souviennent encore à l'heure actuelle. Fin de l'histoire. Oh, elle est belle. Hein. Elle est bien. Vous notez combien? 15. Moi je me suis ça. Moi, Ah, ok, Max. Toi, Miroko? Gastro. 17. moi, je dis 16. 15,5 pour Adrien, 14,3 pour Miroko. Moi, je suis 13,5. 13 pour Mohamed. Noah, tu as 12,6. Donc, ça veut dire, Noah, t'es toujours une merde. Pourquoi? Il a combien? Il a 12. Ouais. Pour faire simple, le meilleur, c'est Adrien. Je sais pas comment il a fait. Et le pire, pour la fin, de Alteria, c'est-à-dire Guest. Je suis fier de toi, Guest. Je me tague. Les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à plus. Tu peux enlever.